selección con Higuita, el Fibertino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Je suis désolée d'arriver aussi tard, mais bon, je m'en vais demain et pour finir le reportage, j'ai besoin de parler avec votre femme. Ah, bon, tu lui donnes un instant? Bien sûr. Clarissa, en fait, c'est la journaliste qui vient de Barranquilla qui fait le reportage sur moi. Bonjour, enchantée. Tu m'avais pas dit que c'était un homme? Mais ça va aller. C'est une surprise pour moi aussi, parce qu'il m'avait dit que c'était un homme qui allait venir m'interviewer, et puis, Oui, bien regarde. sûr. Bien sûr. T'as dû oublier de le dire. T'as tellement de choses en tête. Ouais. Daniela, comment ça va? Enchantée. Bonjour. Clarissa. Je suis Daniela Castrol. Comment ça va? Mademoiselle Daniela. Bonjour, comment Ça ça va va? Bien. Je suis vraiment désolée d'arriver comme ça, Madame Valderrama, mais bon. En fait, le reportage est en bonne voie et j'ai eu la chance de parler avec certains joueurs. On est déjà allé au siège, au stade. Vu l'avancée de la chose, ça prend une jolie tournure. Mais il me reste encore à parler avec vous. Ah, et puis je ne sais pas si vous aimeriez que je prenne une petite photo de famille. C'est J'adorerais bien, ça. ce reportage va être très sympathique. Merci beaucoup. Tu veux boire quelque chose? Eh bien oui. Un petit peu d'eau? Je te l'apporte. Merci. Bon, et vous voulez parler de quoi? Je ne Bon, sais pas. si vous voulez, je vous laisse parler tranquillement pour votre reportage, oui. Excusez-moi. Je vous en prie. Venez. Merci. On commence par où? Bon, eh bien, j'aimerais que tu me racontes un peu de ta vie et aussi si tu t'es bien acclimatée à ta vie ici, à ta vie d'épouse. D'accord. Bon, et avant que tu me racontes ça, laisse-moi sortir le magnéto. C'est prêt. Ah, Magnolia, tu ne sais pas à quel point j'ai pensé à toi et à quel point tu m'as manqué. Ah, moi aussi. Plus que ce que j'aimerais l'avouer, tu sais. Tu es arrivé quand? Mais je ne suis jamais partie. Magnolia, est-ce que tu te fiches de moi ou quoi? Non, comment je pourrais? Je suis allée à la propriété de papa et après je suis venue ici pour toi, René. Ça veut dire que tout ce temps-là, tu étais à Medellín? Ici, à Medellín? Oui, oui, t'as raison, t'as vraiment raison, tout ce temps, mais voilà, je suis là et j'avais tellement peur de te voir. Magnolia, comment tu peux avoir peur de me montrer ce visage aussi joli à René? Magnolia, j'ai tellement pensé à toi. Je te jure. Allez, toi dis-moi plutôt comment tu vas. Comment tu as été traité après tout ça? Comment tu te sens? Allez, dis-moi. Non, bah regarde-moi, sale, crasseux, puant le bouc, mais ils ne m'ont pas laissé me laver et je n'ai même pas eu de vêtements pour me changer. C'est pas vrai, mais tu es tellement beau, je t'assure. Merci Magnolia, merci beaucoup. J'ai tellement de choses à te raconter. Après. Un baiser, un baiser, un baiser. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Ah, elle est bizarre la vie. Voir réapparaître le même jour René, Magnolia. Et les voir de nouveau réunis. Ils sont si beaux ensemble. C'est vrai. Ouais, à condition qu'elle le traite bien. Tais-toi. Tu es belle. Selon les révélations de René Guita, il a été pris en otage par un groupe de guerrieros qui en ont fait leur messager pour le gouvernement national. Non, vraiment, je me sens très bien. Et d'ailleurs, ils m'ont très bien traité. Et puis, ils me donnaient aussi les résultats de l'équipe. C'était vraiment très bien. Quel est le message que vous portez au président? Eh bien, en fait, c'est un message que le président aura tout loisir de transmettre à la presse et aussi à l'opinion publique, et il le fera lui-même. Je peux juste vous dire qu'il s'agit d'améliorer les conditions des prisonniers de la guérilla qui sont actuellement en prison. Est-ce que c'est tout? Non, mais pour le reste, je considère que c'est au président qui choisira de dire quand parler de ce message. Mais pour l'instant, je vous demande de m'excuser parce que je suis très fatigué. Je voudrais aller me prendre enfin une douche. Merci beaucoup, René. Merci, oui, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je peux t'assurer que ce n'est pas de mon fait, Freddy. Ton truc, c'est le sport.
Et tu n'as pas la moindre idée de la guerre que les conseillers de l'opposition me livrent à Buenaventura. Oui, mais cette guerre ne concerne que les hommes politiques, pas les enfants, ils ne doivent pas payer les pots cassés. Je pense la même chose que toi. Mais il se trouve que les conseillers ne le comprennent pas. D'autant plus qu'il s'agit d'une année électorale. Je comprends pas pourquoi vous vous organisez pas un peu. Pourquoi vous vous mettez pas d'accord. Je crois que vous n'avez pas à pénaliser les gens ainsi, car vous êtes censé œuvrer en faveur de la communauté. Tout ça, c'est parce que tu es une figure nationale. L'histoire de l'académie de football a été réglée par la mairie et les opposants pensent que je vais t'utiliser pour favoriser le candidat de mon parti, tu vois. Mais c'est pas vrai, ça. Mais ils vont t'utiliser et tu le sais bien. Oui, c'est mieux d'éviter les problèmes. Quoi que je fasse à partir de maintenant sera interprété comme un acte de campagne. Alors ça veut dire qu'en fin de compte, y a rien à faire, c'est ça? Non. Tout dépend d'Eliseo Lozano et ce type est capable de n'importe quoi dans le but de me causer du tort. Et c'est qui ce mec, Lozano? Eh bien, c'est le candidat du parti de l'opposition pour les élections. Le lot est à la mairie, monsieur Pérez, pas au maire Rousseau. Non, ça on le sait, monsieur. Mais c'est le maire qui prend la décision. Mais pour l'instant, on ne va pas pouvoir. Dans 6 mois peut-être, c'est le minimum. Non, monsieur, ça ne me paraît pas juste. Je suis bien d'accord, c'est pas juste. Mais écoutez, je veux vous aider. Si vous et Freddy Rincon, vous attendez que je sois élu, non seulement je vous donnerai le terrain que Freddy a demandé, mais je m'engage aussi personnellement. Oui, à vous fournir un terrain plus grand. Vous aurez plus de terrain. Bon, et pourquoi vous ne nous aidez pas en nous donnant le terrain tout de suite, et une fois que vous serez élu, vous nous donnez le reste? C'est bien ce que vous proposez. Comme ça, on peut enfin commencer à construire l'académie, et on l'agrandira ensuite. Écoutez, ça ne dépend pas de moi. Mais pour revenir à ma proposition, monsieur Pérez, si je suis élu, je m'engage, et je vous promets d'apporter tout mon soutien pour la construction de ce terrain. Je sais pas, ça me semble très bizarre et en toute franchise, je me pose une question. Vous nous aidez en échange de quoi, hein? Eh bien, il faudrait que Freddy Rincon soutienne ma campagne. Je crois que ça me semble impossible, monsieur. Freddy est un homme très radical et il ne l'acceptera pas et je sais pourquoi je le dis. Mais enfin, on ne parle pas d'aide financière. Je lui demande seulement d'apparaître 2 ou 3 fois avec moi à Talima pour dire qu'il me soutient. C'est tout? Oui, c'est tout. Et ce n'est rien par rapport à tout ce que je vous offre, monsieur, voyons. Ouais, c'est vrai. C'est presque rien. Eh bien alors, dans ce cas, collabore en convainquant ton ami. Et je te promets que l'académie de football, que vous imaginez, sera enviée par toute la région. Si, Colombia, si, Caribe. C'est vraiment délicieux, Clarissa. Merci beaucoup. J'ai l'impression d'être à Barranquilla en train de manger la spécialité de maman. Non, c'est avec plaisir. C'est la moindre des choses qu'on pouvait faire pour toi après avoir fait un tel voyage pour faire le reportage sur mon mari. Non, c'est rien. Vraiment, ça a été un grand plaisir pour moi et bon, le reportage va être fantastique et j'en ai profité pour faire du tourisme et ça s'est très bien passé, vraiment. Bon, en tout cas, je pense qu'il te manque quand même quelque chose. Quoi donc? Tu pourrais parler de mon restaurant dans ton reportage. Ah non, mais c'est dommage parce que je m'en vais demain et comme je t'ai déjà dit, je n'en aurai malheureusement pas le temps. Chérie, et pourquoi t'as pas parlé de mon restaurant à Daniela? Non, parce que c'est une interview sur le football, non? Alors, à quoi bon parler cuisine? Santé, non? Et on lève nos verres pour qui? Buvons pour René Higuita qui a été libéré en Colombie. Ouais, voilà, pour Renato. Tu m'as enlevé les mots de la bouche, maman. Oh, Magnolia. Quoi? Bah, tu es tellement belle, mais tu as toujours été belle. Je pense la même chose de toi. T'aurais pu m'attendre pour prendre le bain quand même. Je sais pas, j'y ai pas pensé. Ah, voyons, René, tu deviens timide ou quoi? Non, c'est pas de la timidité, mais
Le truc, c'est que le chef de la police va arriver car il veut parler de ma prise d'otage. Hein. Ah oui, le chef de la police peut bien débarquer. Ou le ministre de la Justice lui-même, ou même le président de la République. Toi, tu es José René Higuita. Toi, t'es rien qu'à moi et on a beaucoup de retard à rattraper. Oui. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Chérie, Paris est magnifique. Ah ouais? On devrait peut-être y aller en voyage ensemble, non? Quand on aura le temps, bien sûr. Bien sûr. Il y a une chose que je voulais te dire. Cette petite Daniela, la journaliste, elle m'a beaucoup plu. Ah ouais, elle t'a plu? T'aurais dû lui dire de rester à la maison. Non, pourquoi? Eh ben, pour lui éviter de payer un hôtel. Non, chérie, il faut que tu saches qu'ils doivent tout lui payer, comme aux footballeurs, tu vois. Là, c'est le journal de Barranquilla qui a du tout financé, alors c'est bon. Ah ouais. Et toi, tu sais dans quel hôtel elle est descendue? Non, chérie, il y en a beaucoup ici. Mon amour, tu fais quoi demain? Entraînement et libre. Ah, mon chéri, je voulais te demander un service. Comme j'ai été 3 jours à l'extérieur du restaurant, eh bien, demain, il faut que je parte tôt. Il faut que je sois là-bas toute la journée. Alors, tu pourrais rester ici avec les enfants? Ah, pas de souci, je finis l'entraînement et je rentre tout de suite, ouais. D'accord, Carlos, merci. Allô, bonjour. Je pourrais parler à la rédaction sportive, s'il vous plaît? Merci. Allô, oui, je parle à qui? Nouri, comment vas-tu? Je suis Cecilia Cortez, tu ne me connais pas, mais je suis une amie de Daniela Castro depuis le lycée. Oui, je sais qu'elle est en voyage, c'est pour ça que j'appelle. Oui, j'ai su qu'elle était ici dans le coin à Montpellier, pour travailler pour le journal. J'aimerais savoir si tu peux me donner ses coordonnées. Tu sais dans quel hôtel elle est descendue? Monsieur, il faut que je parle à mon ami, hein, s'il vous plaît. Vous êtes un ami ou de sa famille? Non, je suis son meilleur ami, je suis comme son frère, s'il vous plaît. Monsieur Faustino Hernan Asprilla a été condamné à la peine capitale pour être entré illégalement aux États-Unis d'Amérique et avoir violé toutes les lois migratoires. Non, attendez un peu, je ne comprends rien là. Comment ça, la peine capitale? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? On l'emmène à la chaise électrique. Comment? La chaise électrique. Non, attendez, il faut que je parle d'abord à mon ami. Attends, Fausto, hein, mon pote, t'inquiète, crois-moi, je ne te laisserai pas, Fausto. Attends, écoute, je suis là pour toi, Fausto. Je reviendrai pour toi, t'entends? Fausto, je reviendrai pour toi. Fausto, regarde-moi, je te jure, je reviendrai pour toi. Fausto. Ah! Jésus, Marie-Joseph, protégez-le. Victor Manuel, tu ne peux pas continuer comme ça. Non, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse, Raquel? Tu vois pas que pour moi, Fausto est comme un frère, c'est mon meilleur ami et c'est une des personnes que j'aime le plus au monde. Arrête de souffrir pour quelque chose qui ne te concerne pas. Toi, tu lui as dit, tu l'as prévenu et il t'a pas écouté. Non, Trésor, vraiment écoute. Est-ce que tu penses que ça se fait à un ami comme moi? Même pas une carte ou un coup de fil, rien du tout. Je suis sans nouvelles et inquiet. Pour te dire, j'ai fait même des cauchemars la nuit à cause de lui, tu te rends compte? Voyons, arrête de penser à ça, s'il te plaît. Et regarde, ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, moi, c'est que Fausto est si gentil et s'il se met dans des problèmes, tu t'imagines, en essayant de passer la frontière, qu'il se soit perdu dans le désert ou que la police des frontières l'ait attrapé, tu vois? Et l'ait mis dans une prison de haute sécurité, là où ils mettent tous les gens extradés. Non, mon Dieu, pourquoi? Non, et c'est pas le pire. Comment tu expliques que le président des Verdolagas lui ait donné rendez-vous à Medellín pour lui parler? Ah non, c'est le comble de l'irresponsabilité, ton ami, le comble. Oui, je sais. Imagine qu'hier après-midi, cette dame a appelé la secrétaire du club. Oui. Tu m'aurais vu. J'ai dû inventer des mensonges car je ne savais pas quoi dire. Je lui ai dit qu'il était parti un peu à l'aventure et qu'il essayait de passer aux États-Unis. J'ai dit ce qui me passait par la tête. Mais enfin, tu aurais dû lui dire. Maintenant, il va être mal vu, hein?
Et en plus, toi aussi, tu le couvres, alors. Les gens de Medellin s'intéressent même à lui jusqu'ici, c'est dingue. Et en plus, tu te rends compte avec tout le fric que ces gens-là ont investi pour le récupérer, hein? Et à la fin, ils se retrouvent avec ce genre de surprise? Ouais, tu as raison. Non, c'est Et pas puis bien. en plus, t'imagines la réputation qu'il va avoir maintenant? Oh là là, maintenant personne ne va vouloir le signer comme footballeur professionnel, non. Non. Et est-ce que cette fille est très jolie ou bien... Oh, moi je la trouve très normale, tu sais. Oui? Elle est pas plus jolie que toi, c'est sûr. Non, Julian, je t'ai déjà dit que ce que t'as à faire, c'est de retourner à Buenaventura et dire à ce mec qu'il t'oublie. Mais tu vois pas tout ce qu'il propose, Freddy? Il va pas respecter ses engagements. On dirait que tu connais pas les hommes politiques. Mais Freddy, tu sais que ce genre d'homme politique ne va pas se faire mal voir devant toi. Et moi, je vais pas servir de faire valoir à ce clown, mon frère, hors de question. Rends-moi service et donne-moi ça. Freddy, pour l'amour de Dieu, il faut que tu l'accompagnes dans sa campagne et vite. Mon frère, je t'ai déjà dit que non, et c'est ma décision finale, un point c'est Bon, tout. d'accord, Alors, ça d'accord, suffit. Freddy. Mais il faut que tu y réfléchisses. Je veux pas y réfléchir, Julian, arrête s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Je peux pas baisser mon pantalon pour un projet où seuls les bénéficiaires sont les politiques de Buenaventura, mon frère. Est-ce que j'ai demandé qu'on me fasse cadeau d'un terrain, moi, pour l'emmener chez moi? Non, Freddy, mais écoute, comprends-moi. Toi, tu vas pas avoir des problèmes. C'est moi qui vais avoir un problème quand j'aurai plus de travail. Et je dirais quoi à Lazaro, hein? Réponds-moi. Bon, bah... Écoute, j'ai pas de réponse à t'apporter maintenant, mon frère, mais on verra comment résoudre ce problème plus tard, Julian. Mais je te jure vraiment, sur ma vie, que tout ira bien. On en reparlera plus tard, d'accord? Et arrête de faire une fixette là-dessus. Bon, j'espère Allez, que tu as raison, comment Tintin. ça va, mon frère? Je travaille comme toujours. Merci, merci. Emmène-moi à l'aéroport. Ouais, on y va, on est en retard, tu parles trop. Arrête de parler. C'est pas de ma faute, c'est lui. Il faut lui dire qu'il exagère, il parle trop, il est fatigant. Je crois qu'avec ça, mon chéri, tu vas retrouver foi en l'humanité, tu crois pas? Merci beaucoup, Magnolia. Un petit déjeuner comme ça, seule ma mamie Anna Felisa sait me le faire. C'est dommage que j'ai pas le droit à ce petit luxe tous les matins. J'avais envie de te dire quelque chose, René, tu sais. Quoi? En fait, mon chéri, j'aimerais pouvoir te servir ton petit déjeuner le restant de ma vie, mon amour. Comment? Sérieux, c'est ce que je souhaite depuis que je te connais, Magnolia. C'est vrai, tu es d'accord, oui? Bien sûr, mais oui. Bien sûr, mon amour, pourquoi pas? Tu veux vraiment venir vivre avec moi? Seulement parce que tu es près de l'université, sinon je veux pas. Mais écoute, Magnolia, non, mais vraiment, tu m'as fait croire que tu étais à l'étranger alors que tu étudiais ici. Tu exagères, non? Allez, dépêche-toi, voyons, il se fait tard et tu vas rater ton avion, mon chéri. Oui, j'y suis. Et c'est pas la peine de te mettre la pression pour ton rendez-vous avec le président de la République, parce que toi aussi, t'es une personnalité très importante pour ce pays, tu sais, chéri. Merci. Magnolia, pourquoi tu ne m'accompagnes pas à Bogota? Non, Allez, viens. quelle drôle d'idée. Non, vas-y toi tout seul. Moi, j'ai mes cours. Plus tu sais, René, je pense qu'il est préférable que je t'attende. Comme ça, quand tu reviendras, on continuera à chercher ta fille. Oui, il faut vraiment qu'on trouve Valéria, parce que ce que tu m'as raconté hier soir m'a tellement rendue triste. Magnolia, je veux te remercier parce que tu as ouvert ton cœur à tout ce qui concernait ma fille. Merci beaucoup, hein. Oh non, René, ne me remercie pas. Il va falloir qu'on retrouve ta fille et je suis sûre qu'on va réussir, j'en suis persuadée. Merci. Non, je vais vite aller, on va être en retard. T'es terrible, toi, hein. Vous n'avez pas envie de manger quelque chose? Non, non, Léonore, j'ai besoin que tu ailles au village et que tu me ramènes 3 ou 4 paquets de couches pour la petite, de la crème hydratante, tiens, et un pot de lait parce que je n'en ai plus. Ah bon, d'accord, madame. non, Comme c'est non, dommage, non, vous ne pouvez pas l'allaiter, c'est ça, hein? Ma pauvre. Léonore, si je ne l'ai pas allaitée, c'est parce que je n'ai pas pu. Pas parce que je n'ai pas voulu. Pardonnez-moi, docteur, je n'ai pas voulu être blessante. Va vite au village et rapporte-moi ça, d'accord? Oui, docteur, Oui, je ma ne tarde chérie. pas. Je reviens. Alors, mon trésor, tu as sommeil? Oh, chut. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci. Il n'y a pas de quoi.
Bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais voir Daniela Castro. Daniela Castro, chambre 505, de la part de Dites-lui qui? que Carlos Valderrama est venu la chercher. Très bien, une petite seconde. Merci. Mademoiselle Castro, bonjour, monsieur Valderrama vous attend à la réception. Très bien. Très bien, je lui dis merci, au revoir. Elle vous demande de monter. Non. Dites-lui que je l'attends en bas. Je lui ai dit, mais elle préfère que vous montiez, s'il vous plaît. Merci. Au revoir, je vous en prie. Tes bagages sont faits. Faut y aller. Hein. Non, pas encore. Presque. Daniela, rappelle-toi que je dois aller m'entraîner après t'avoir emmené à l'aéroport. Ah, tu es pressé. Attends un peu. Bon, non, te presse pas. Écoute, je voulais te dire que ce que t'as fait hier, c'était risqué. Hein. J'ai fait Quelle quoi? idée t'as eu de venir chez moi alors que ma femme est là, quoi. Hein? Bon, et qu'est-ce qu'il y a de bizarre, hein? Comment ça, tu trouves pas ça bizarre? Carlos, il fallait que je voie ta femme, c'est la vérité. Pour compléter mon reportage, alors arrête. Il n'y a rien de bizarre. Viens là, viens là. Viens. Et avant tout, calme-toi. Hein? Écoute, je suis venue parce que je voulais parler avec elle, c'est vrai. Je voulais que le reportage soit plus étoffé, rien d'autre. Je veux que tu sois rassurée et... Sois-en certain. Trésor, je ne suis pas une voleuse de mari, hein? Vraiment pas. Et simplement, ce qui s'est passé hier soir, c'était... juste le travail, et c'était bien, et toi, tu me plais, et voilà. C'est tout. Bon, d'accord, merci pour tes explications. Bon, il faut qu'on y aille maintenant. Mais on n'est pas pressé. On pourrait rester un petit moment encore. On a encore 1 heure, et on pourra profiter beaucoup mieux de notre temps. Non, Daniela, non, je peux pas. Pourquoi? Parce que c'est mieux d'en rester là, tu comprends? Faut y aller. Monsieur Lozano. Je t'en prie. Merci. Alors, qu'est-ce que tu veux boire? Non, ça ira, monsieur, merci. Ça ira. Un petit whisky qui vient d'arriver au port. Monsieur, vous ne trouvez pas qu'il est un petit peu trop tôt pour boire? Pour moi, ça l'est. Et dis-moi que tu m'apportes des bonnes nouvelles de ton ami. Eh bien, monsieur, en fait, faut que je vous dise que j'ai de mauvaises nouvelles. J'ai parlé à Freddy ce matin à l'aube. Et il m'a dit qu'il ne voulait pas avoir affaire à la politique de près ou de loin. Avec la politique ou avec mon parti? Comme je vous l'ai dit, monsieur, il ne veut pas avoir affaire à la politique. Freddy! Qu'est-ce qu'il y a, coach? Dis-moi une chose, Freddy. Est-ce que ton projet avance? Tu sais, l'académie de football. En fait, je pensais que ça vous intéressait pas quand je vous en avais parlé. Mais bien sûr, ça m'intéresse. En plus, cette idée-là, ça me plaît bien. En fait, on est un petit peu à l'arrêt. Disons que ça va, mais pas si bien que ça. Mais l'idée est bonne, non? Le projet est bouclé maintenant. Le problème, c'est que les politiques veulent mettre leur nez dedans. Ceux de Buenaventura? Ouais, c'est ça. Imaginez le pire, c'est que maintenant, le terrain qu'ils voulaient d'abord me donner, ils veulent plus me le donner.
Ou plutôt, ils veulent bien me le donner, mais en échange, je dois faire campagne. Et moi, j'aime pas du tout ça, vous voyez? Mais qu'est-ce que c'est horrible. C'est clair. Ces gens-là, ils sont pires que le cancer, non? Ils abîment tout. Et c'est dommage parce que... Vraiment, je le pense, Buenaventura est une des régions du pays qui mériterait d'avoir une académie sérieuse, avec une véritable structure. Vous dites ça à cause de la pauvreté dans laquelle les gamins grandissent, c'est ça? Non, bon... C'est une des raisons, tu vois. Mais moi, en réalité, je pense au biotype des originaires du port. Ce sont des gamins avec une forte corpulence. Ils sont rapides, ils sont résistants. Je crois sincèrement, Freddy, qu'avec un bon travail sérieux, Buenaventura pourrait devenir l'un des plus grands viviers de footballeurs du pays. Moi, je suis pas capable de l'expliquer scientifiquement comme vous, mais je pense comme vous, monsieur. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de cette académie, je trouve ça génial. Non, c'est que c'est une cause très noble, vraiment. Et moi, je ne sais pas, mais tu as déjà de l'expérience dans ce domaine. Tu sais que là où les politiques passent, ils abîment tout. Ah, ça, je le sais bien. Mais moi, ces gens, je peux m'en passer, vous voyez. Non, je vais pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Écoutez, même si je dois emprunter beaucoup d'argent, j'achèterai le terrain à la mairie, sinon je le louerai, ou sinon j'en achèterai un ailleurs. Mais je vais pas me permettre que la politique s'immisce dans ça. Cette école doit exister. Et ces politiques, ça me saoule. Non, tu as raison. Écoute, Freddy, moi, je voudrais m'engager avec toi. Bon, c'est d'accord, j'y connais pas grand-chose, mais par exemple, je pourrais t'aider à acheter les uniformes et les chaussures pour les enfants, tu vois. Ouah, coach, c'est super gentil ça, merci. Vous savez, on m'a offert beaucoup d'autres choses. Les gens qui sont engagés dans le projet sont adorables. Mais coach, vous savez bien qu'on n'a jamais assez d'aide, ça c'est sûr. Alors compte sur moi. Je tiendrai ma promesse. Tu me dis quand et comment, et moi, à ce moment-là, je suis prêt. Ah, super. Voilà. Quand le projet sera lancé, je viendrai vous solliciter, coach. Merci beaucoup, vous êtes le meilleur. Bon, eh bien, ouais. Alors là, je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Elle est vraiment bizarre, la vie. Tous ces efforts pour revenir ici, finalement. Ah, mais je suis très heureuse, Vicky. Bien plus heureuse que jamais tu ne pourrais l'imaginer. Et puis, qui ne serait pas heureuse d'être la future femme de René Higuita, n'est-ce pas? Ah, moi aussi, je le suis, oui. Mais comment ça, tu crois qu'il n'est pas, lui, heureux? Eh bien, je crois que tout ce qui nous est arrivé, c'était nécessaire pour qu'on se retrouve, René et moi. Avec plus d'amour, avec plus de désir, tu comprends? Si tu veux bien le désir, je te laisse pour toi, hein? Quant à l'amour, on n'a qu'à regarder tes yeux, on dirait 2 étoiles qui brillent, ma chérie. Ça se voit beaucoup, quoi? Ouais, vraiment beaucoup. Tu sais, je suis vraiment contente pour vous deux. Il était temps que vous soyez heureux, ma chérie, il était temps. Oh, merci, ma Vicky chérie. Et dis-moi, au fait, et ton amoureux, Magnolia? Ce Mathéo que tu as touché ta flèche et que tu as abandonné, hein? Non, mais de quel amoureux tu parles? T'en rates pas une, toi, je te jure. J'ai parlé avec lui ce matin à l'université et on a décidé qu'on devait seulement rester amis. On peut pas faire autrement, lui et moi. T'en es vraiment sûre? Comment ça, tu es sûre? C'est comme ça, voyons. Bon, et pourquoi est-ce que tu m'as invité à prendre un café? Pour me faire envie d'aimer à moi aussi, ou qu'est-ce que t'as à me dire, hein? D'un côté, oui. Et d'un autre, c'est parce que... Ah, il faut que tu m'aides, je te jure. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu René si triste ces derniers jours à cause de la petite et je sais pas comment tu peux m'aider ou comment on peut faire, mais il faut qu'on retrouve cette petite. Attends, je reviens, ça a sonné. Tu restes là, on va en discuter, mais tu sais bien que tu peux compter sur moi, on va vite la retrouver. Surtout, ne t'inquiète pas, hein? Bonjour Pilar, comment ça va? Et toi? Monsieur Juan Alberto, venez entrer. Voici Pilar, elle va aussi nous aider pour retrouver la petite. Ah, bonjour. Ouais. Tu es toute belle, dis-moi. Oh, merci, toi aussi. Alors? Mais tu sais bien que j'ai rien contre lui. Ah, oui, je sais, pardonne-moi, je sais, tu m'as dit de venir seule, Magnolia, mais tu sais comme papa est pot de colle. Ah bon? Monsieur Juan Alberto, est-ce que vous voulez un petit café? Oui, Magnolia, en fait, moi aussi, je veux aider à chercher l'enfant et la mère. Écoute, vu le milieu que je fréquentais avant, j'aurai des informations plus facilement. Eh bien, toute aide qui nous sera utile sera la bienvenue, non? Ce n'est pas n'importe laquelle, Magnolia. Souviens-toi que je suis vigile. Je m'y connais en sécurité, je suis presque un détective, hein? En plus, j'aimerais que René et toute sa famille sachent que dans ces moments-là, je suis capable de les aider. Ils peuvent compter sur moi. Bien sûr, c'est très sympa, papa, mais voilà. Je vais répéter devant les filles ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si c'est pour aider et pour bien faire, bienvenue. C'est vrai parce qu'on a besoin de gens. Ne t'inquiète pas, mais ma Pilar. si c'est pour faire des problèmes, papa, non.
Nous, on veut pas de problème. Vaut mieux repartir par où t'es arrivé. Pas, ma Pilar, je te dis. Oui. Non, je vois qu'on va tous dans la même direction. Alors, on prend notre café et on va regarder où a commencé René et où il a fini et voir tout ce qui s'est passé en détail. C'est ça. Bon, allez, Mais asseyons-nous. assieds-toi. Je t'en prie, Juan Alberto, fais comme chez toi. Tu n'as pas confiance, toi. Toi aussi, t'es comme ça. Est-ce que tu veux du sucre, Pilar? Arrête, il veut juste nous aider. Clarissa, je croyais que tu serais au restaurant. Ta maman et Monique y sont. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. C'est juste que j'ai découvert des choses qui font mal. De quoi tu parles? Tu sais vraiment pas de quoi je parle? Non, Clarissa, je sais pas. Tu veux que je te le dise moi ou t'as pas les couilles pour me le dire, Pibé, hein? Attends, Clarissa, écoute. C'est pas ce que tu crois. Carlos, écoute. Écoute-moi. Je sais d'où tu viens. Je t'ai vu. Je t'ai vu quand tu es rentré à l'hôtel. L'hôtel que tu étais censé pas connaître. Tu ne savais pas où il était, tu savais pas où était descendue la journaliste, rien de tout ça. Rien de tout ça parce que c'est ce que tu m'as dit. Hein? C'est ce que tu m'as dit? Ouais. Avant d'aller à Paris, je t'ai demandé, hein? Qu'est-ce qu'il y a avec la journaliste? Elle t'a plu, n'est-ce pas? Non, tu m'as rien dit. Tu m'as jamais dit que c'était une femme. Pourquoi? Parce que tout était prémédité, bien sûr. Attends, Clarissa, comment tu peux... Tu sais quoi, Pibé? Prends tes affaires et va-t'en. Je veux plus te voir, d'accord? C'est compris? Clarissa, je t'en prie, qu'est-ce que tu dis? Ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Arrête! Arrête! Tu préfères quoi, hein? Que je prenne moi les enfants et que je m'en aille? Non, c'est pas la peine d'en arriver là. On s'assoit et on parle. Écoute, Carlos, joue pas au con parce que c'est dans ton intérêt, Clarissa, t'entends? attends, tu vas me mettre de mauvaise humeur, là. Calme-toi, tu veux. Déconne pas, t'es ma femme, d'accord? Les cornes qui me poussent ici sur le front, je les invente pas. Clarissa, attends, qu'est-ce que ça signifie? Tu veux vraiment que je parte? Tu veux qu'on divorce, c'est ça? On n'a que ce qu'on mérite. T'aurais dû y penser avant de faire ce que t'as fait, hein? Remercie-moi de pas partir. Parce que je dois m'occuper de mon restaurant. Parce que sinon, j'aurais pris les enfants et je me serais déjà cassée d'ici, t'as compris? Fais tes bagages et va-t'en. Écoute, Clarissa. Crois pas que je vais te laisser emmener les enfants comme ça, d'accord? Ils sont aussi sous ma responsabilité, tu comprends? Écoute, tu sais quoi? Je veux rien de toi. Je veux rien de toi. Et casse-toi, je veux plus te voir. Tu comprends ou pas? Hein? Me sigue haciendo daño tu forma de quererme. Me sigue haciendo daño, no sé cómo entenderte. Tú dices que me quieres, tú dices que me amas, pero de mí te alejas cuando te da la gana. No sé qué hacer con este querer. Me amas y me dejas llorándote. No sé qué hacer con este querer. Me amas y me dejas llorándote. Marina! Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Faustino Aspria? Je ne sais pas, monsieur, parce que je viens d'appeler Aérolinéa et ils m'ont dit que l'avion a décollé à l'heure, hein. Bah alors, il est passé où? Ça me paraît aussi très bizarre, parce que j'ai appelé à Bogota et là-bas, personne ne répond. Mais si c'est vous-même qui lui avez acheté le billet. Oui, monsieur. Attendez voir. Mais hier, vous lui avez parlé personnellement au sujet du voyage, c'est bien ça? Non, monsieur, j'ai parlé avec son ami, hein. Oh la vache, j'ai compris, c'est tout vu. Quel imbécile! On a à peine signé le pré-contrat qu'il est en train de se défiler. Vous voulez que j'envoie quelqu'un à Bogota? Non, et puis quoi encore? S'il ne sait pas ce qu'il risque, c'est son problème. S'il arrive, prévenez-moi! Oui, monsieur.
Merci beaucoup. J'ai beau t'aimer, mon garçon, mais cette fois, je suis du côté de Clarissa. Maman, mais je l'ai fait qu'une fois. Et alors? Tu crois que ça va faire moins mal à Clarissa parce que tu ne l'as fait qu'une fois? Une trahison, c'est une trahison. Que ce soit 1 ou 1000 fois, mais ça fait mal. Clarissa va devoir me pardonner. D'une façon ou d'une autre, elle doit me pardonner. Je crois pas. Tu t'es mis tout seul dans le pétrin, mon petit. La connaissant comme je la connais, et vu ce que tu as fait, tu n'as pas mesuré les conséquences. Maman, mais tu vois, la vérité, j'ai pas été tellement... Ah non, arrête ça. Quoi? Tu vas te justifier? Non, mais quand ça s'est passé, j'étais sage, tu vois, et cette fille, elle m'a donné l'occasion, alors... Bon, si tu étais sage, quel besoin avais-tu d'aller voir ailleurs, voyons? La vérité, Clarissa s'occupe plus de moi depuis qu'elle a son affaire. Voilà ce qui se passe. C'est ça qui se passe, maman. Alors quoi? Je fais quoi, moi? Elle est partie à Paris, elle m'a laissé tout seul, et c'est là que Daniela est arrivée. Et je suis un homme, et j'aime les femmes. Et voilà, c'est tout. Ah, voilà. Ne t'avise pas de donner ce type d'explication à Clarissa. Si toutefois elle veut encore te parler, elle est capable de te jeter par la fenêtre, et elle aurait raison. Maman, tu parles comme sa mère. Non, tu n'aurais pas dû. Maman, pourquoi tu pleures? Ah non, mon amour, je pleure pas. J'avais juste une saleté dans l'œil, c'est tout. Viens ici. Mon fils, tu sais où tu vas aller? Oui, je t'ai dit, Julio César m'a invité chez lui. Je peux faire quoi d'autre? Ça me paraît bien. Que ta femme sache que tu es chez quelqu'un qu'elle connaît. Maman, je veux ton avis, qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que Clarissa arrivera un jour à me pardonner? Un couple qui traverse une telle situation est en grande fragilité. Tu aurais dû penser avec ta tête et non pas avec... Maman, calme-toi, allez. Je le sais, je regrette énormément. Tu sais même pas à quel point. J'ai de la peine pour toi, mon fils. Mais j'ai encore plus de peine pour Clarissa, car c'est elle la victime dans tout ça. Et elle doit souffrir. Et pourquoi tu m'aiderais pas, toi? Parle avec elle. Je voudrais vraiment arranger les choses avec Clarissa. Non, cette fois, je ne t'aiderai pas. Désolée, mais je ne veux pas me mêler de ça. Maman, mais... Non. Salut, face de rat. Putain, Fausto! Pourquoi tu me fais peur comme ça? Tu apparais comme un fantôme sans rien dire ni rien. Ça se fait pas, mec, tu sais. J'ai failli avoir un arrêt cardiaque. Non mais tu veux ma mort ou quoi? En plus quoi? Tu disparais, tu ne m'écris pas, tu n'appelles pas, je ne sais rien de toi. Et tu réapparais comme ça en faisant une blague, en faisant peur aux gens. Non, tu déconnes, mec, attends, oh! Ah, et alors? Comment c'était ce voyage? Parle, dis quelque chose quand tu es arrivé. Pourquoi tu es là? Allez, raconte, allez! Non, mon frère. Écoute bien, je vais te la faire courte. Ça s'est super mal passé. J'ai même pas réussi à traverser la frontière, alors tu vois. Ah bon? Et tu étais fourré où tout ce temps alors? Dis-moi un peu, raconte. Je me suis caché comme une saleté de rat à la frontière. C'était rempli de policiers de partout. Des Mexicains et même des Américains. C'est pas Non vrai. mais Fausto, je te l'avais dit ou pas? Je t'avais prévenu, mec. Face de rat, tu vas pas commencer à me faire la morale, hein? Là, si tu savais tout ce qui m'est arrivé, tu me croirais pas. J'ai couru comme je l'ai jamais fait. J'avais super faim. Il a fallu que je revienne, sinon ils me mettaient en prison. Alors le rêve d'aller voir Carolina, c'est mort, mon gars. Allez, mon frère. T'inquiète pas, maintenant tu es chez toi sain et sauf. Ici, il ne t'arrivera rien, personne te mettra en prison, c'est sûr. Je te remercie pour ce miracle. Encore heureux qu'il ne te soit rien arrivé de grave. Tu sais quoi?
Je vais te préparer un petit encas. Est-ce que ça te dit? Hein? Tu as l'air d'avoir la dalle, allez. Ouais, ça va te faire du bien. Détends-toi, je m'occupe de tout. Merci, mon frère. Monsieur Lazaro, vous avez de la visite. Tu vois pas que je regarde le match? C'est monsieur Eliseo Lozano. Nettoyez tout, les gars. Baisse un peu le son. Dis-lui d'entrer. C'est bon de te voir, mon ami. Monsieur Eliseo, ne me dites pas que vous venez chercher du fric pour votre campagne. Non, non. On a encore le temps pour ça, ne t'inquiète pas, mais tes dons sont très bien reçus, crois-moi. Dites-moi alors, en quoi l'humble citoyen que je suis peut vous aider? Eh bien, j'ai besoin d'un service. Il s'agit de l'académie de football qu'a en projet Freddy Rincon.